Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Marie Cheval, la PDG de Carmila. Bonjour. Bonjour David et Jaco. Merci d'être avec nous sur Boursorama. Gestionnaire, donc Carmila, pour ceux qui ne connaissent pas, gestionnaire de centres commerciaux. 250 centres commerciaux en France, en Espagne, en Italie. Voilà. Année 2025, puisqu'on a eu vos résultats là en fin de semaine. Année fructueuse, elle est bonne l'année franchement. Croissance des loyers, amélioration de la rentabilité, croissance de votre résultat par action. Les voyants sont au vert au final. Très bonne année de croissance effectivement pour Carmila, avec un résultat net récurrent par action qui progresse de 8,6%, ouais. 1,81 € par action. On a dépassé tous nos objectifs. Le taux d'occupation financier est en augmentation à 96,5%. Ça veut dire quoi, 96,5%? Ça veut dire que 96,5% de nos locaux sont pleins de commerçants. Très bonne dynamique commerciale. On a signé plus de 900 baux avec des nouvelles enseignes, par exemple des enseignes comme Aromazone, Legami, qui arrivent dans nos centres commerciaux. Une année très positive sur l'intégration de Galimmo, je l'avais annoncé. On a acquis Galimmo en 2024. On a la pleine année. Et puis une année. Média, ça. Non, Galimmo, c'était les centres commerciaux adossés au Cora. Voilà, que nous avons racheté, 50 centres commerciaux rachetés il y a 1 an et demi, une année pleine, et donc là aussi une contribution très forte à la croissance de nos revenus. Et puis une très bonne année également sur l'innovation, et là c'est le retail média notamment, retail média, specialty leasing, notre activité Next Tower. Donc au global vraiment, tous les indicateurs sont au vert et on va pouvoir servir un dividende en augmentation de 9% à 1,36 € par action. Pourtant, la consommation était sous pression en France. Quand on voit les chiffres de manière macro, la consommation en France est relativement atone. Et pour autant, parce que vous n'en dépendez pas directement. Consommation sous pression, à moins 0,9% en France. Pour autant, chez Carmila, les chiffres d'affaires et les fréquentations progressent. Pourquoi ? Parce que les centres commerciaux restent très attractifs pour les Français. Le e-commerce n'a pas du tout tué le magasin. Les centres commerciaux, ils se sont transformés. On y a mis davantage de santé. Qu'est-ce qui a changé en 5 ans ? On y a mis beaucoup plus quand on regarde notre mix merchandising, donc la façon dont nos boutiques sont réparties. On a abaissé la part de prêt-à-porter, qui reste importante, mais qui a abaissé à un peu plus de 25%. Et puis on a mis davantage de santé, de loisirs, de nouvelles marques de discount notamment. Et ça plaît beaucoup. Je crois que les centres commerciaux se transforment, nos centres commerciaux se transforment. Et puis, c'est en fait beaucoup plus que des lieux d'achat. C'est des lieux gratuits, accessibles, sûrs. C'est des lieux où vous pouvez lâcher vos enfants. Et ça, c'est irremplaçable. C'est-à-dire qu'on vient dans les centres commerciaux toutes les semaines, parfois tous les jours. Il y a l'hypermarché qui génère beaucoup de fréquences. Et vous venez en famille. Carrefour. Hypermarché Carrefour. Exclusivement. Pratiquement exclusivement, sauf en Italie. Et donc vous venez... Ça pourrait changer, ça, ou pas ? Ça peut changer sur des acquisitions. On a annoncé qu'on voulait faire des acquisitions. 100 millions d'euros. Nous verrons 100 millions d'euros. Voilà, et effectivement, en Italie, Carrefour a quitté l'Italie. Nous avons 8 centres en Italie, donc nous allons opérer avec une nouvelle marque d'hypermarché prochainement. Sur les loyers nets, ils ont augmenté de 8,8%, 403 millions d'euros. On se dit qu'il y a de la croissance évidemment organique, mais aussi, on a dit, l'intégration de Galimmo, c'est ça, acquise mi-2024. Donc, quelle est la répartition entre ce que vous avez fait en interne, entre guillemets, tout le travail, et puis les acquisitions qui ont porté aussi la croissance? Donc, sur les 8,6%, croissance organique, c'est à peu près 3,5%, exactement. Donc, c'est plus que l'indexation, ce qui est important. Ça veut dire que l'indexation des loyers l'année dernière, c'était 2,4%. Il y a un point. On crée de la croissance au-dessus. C'est quoi ? C'est l'amélioration du mix merch. C'est des petits projets de transformation des centres commerciaux. L'amélioration du mix merch, c'est vous remplacez une enseigne par une autre et vous captez des loyers plus importants. Et puis c'est aussi beaucoup de projets d'amélioration de nos centres commerciaux. Par exemple, on a inauguré 4 restaurants sur le parking à Vitrolles. On a inauguré un très grand Zara à Labège, près de Toulouse. C'est le plus grand Zara de l'agglomération toulousaine. Tout ça, ça contribue à la croissance organique. Et au-delà de cette croissance organique, on a la croissance qui est liée à nos investissements. Et là, en 2025, c'est très fortement l'impact de l'acquisition de Galimmo, qui joue en année pleine. Acquisition sur laquelle on a fait beaucoup de synergies de coûts et on a été chercher là aussi sur les centres Galimmo de l'amélioration dans ces centres Galimmo. Et nous avons de la croissance embarquée sur ces centres Galimmo, puisqu'on veut continuer à améliorer, par exemple, le taux d'occupation. Toutes les foncières qui gèrent centres commerciaux n'ont plus que ce mot-là à la bouche, retail média. Vincent Mercialis, le patron de... Non, Vincent Revaux, il s'appelle ? Rava, pardon. Patron de Mercialis, qu'on salue évidemment, qui est passé nous voir quelques mois. Et il m'a déniaisé, entre guillemets, sur le retail média. C'est quoi ? C'est de faire de la pub, en fait, sur les
sur site, c'est ça en fait. Et c'est de la croissance, on va dire, bien margée pour vous. Le retail média, c'est effectivement comment on monétise notre audience. Ouais. Chaque année, qui passe, quoi, chaque année dans les centres commerciaux Carmila, vous avez 620 millions de visiteurs. Et donc, comment on monétise nos audiences? C'est notamment en déployant le retail média, c'est de la publicité très intelligente sur des écrans. On a noué un partenariat exclusif avec JC Decaux, Unlimited, qui est une filiale de Carrefour et de Publicis et Carrefour, pour aller capter davantage de revenus sur ces écrans. Pourquoi? Parce que grâce à Unlimited, JC Decaux va avoir accès à une base de data exceptionnelle, avec notamment la data Carrefour. Et donc, on ne vend pas juste des écrans, on vend une audience qualifiée, mesurée sur tout le parcours client. Et ça rapporte combien, ça? Pour Carmila, ça va contribuer à la croissance entre 1 et 2% de notre EBITDA. Donc, c'est assez important. Aujourd'hui, c'est quelques millions d'euros, ça a vocation à grossir. Bon, sur ces 100 millions d'acquisitions prévues pour 2026, pour cette année, vous n'allez pas me dire qui, mais les cibles sont déjà identifiées, c'est celle à la France. Pas de scoop, malheureusement, aujourd'hui. Nous avons plusieurs opportunités. En France, à l'étranger. On regarde sur les 3 pays et on est confiant sur notre capacité France, Espagne, Italie. Exactement, sur notre capacité à réaliser ces acquisitions. Elles sont déjà identifiées, 2026. On a des processus en cours, oui. Bon, la valorisation du patrimoine, pas le vôtre, monsieur Carmila, 6,7 milliards d'euros, Marie Cheval, en hausse de 1,3% en 2025. C'est-à-dire qu'on est sur un point d'inflexion. Oui, on est sur un point d'inflexion très intéressant. On voit que le taux de capitalisation a commencé à diminuer. C'est la première fois depuis 2020. Et donc ça, c'est très positif. Ça montre tout ce que j'expliquais tout à l'heure sur la capacité à transformer nos actifs et aussi le fait que le marché a compris que l'e-commerce n'allait pas tuer les magasins, n'allait pas tuer les centres commerciaux. Il y a eu les baisses de taux d'intérêt aussi, qui aident. La baisse des taux, exactement. Ça aide un petit peu aussi, non? Baisse de taux d'intérêt et puis normalisation de l'inflation. Bon. Vous visez pour cette année une hausse du BPA, bénéfice par action, de 2%. Après les 8,7%, on vous dira que c'est moins bien. Oui, alors d'abord, on peut toujours faire mieux que la guidance. Oui. Dans ce 2%, il y a un impact des cessions de l'année dernière de 1%, donc en fait, ça serait 3%. Et puis, ce 2% n'intègre pas les acquisitions que nous souhaitons faire cette année. D'accord. Donc, ça sera un plancher. C'est notre guidance aujourd'hui, on espère bien faire mieux. Bon, il y a ce programme de rachat d'actions de 10 millions d'euros. Pourquoi c'est nécessaire? Parce que certains vous diront que ça va obérer l'investissement de Carmila. Je pense que c'est quelque chose d'abord que nos actionnaires aiment beaucoup. Ça obère marginalement les capacités d'investissement de Carmila. C'est un très bon placement pour Carmila compte tenu de l'intérêt du niveau de notre action en ce moment. Voilà. Donc 10 millions d'euros après 30 millions d'euros l'année dernière. 26% de hausse du cours de bourse sur 3 ans. Vous êtes satisfaite? On n'est jamais assez satisfait. Parce que quand vous comparez aux autres, je n'ai pas regardé, il faut regarder la courbe, comment, par rapport à vos pairs, comment vous vous situez? Parce qu'on pense qu'il y a toujours une décote sur la valeur de nos actifs qui aujourd'hui ne nous apparaît absolument pas justifiée au regard de nos performances passées et des perspectives de croissance. C'est sectoriel, ça ne concerne pas que Carmila. C'est sectoriel, tout à fait. Et qu'est-ce qu'il faut pour que le regard des investisseurs change? Il faut communiquer sans doute davantage grâce à Ecorama. Il y a du rendement évidemment sur toutes les foncières, mais c'est toujours attractif de se dire que c'est 8% de rendement aujourd'hui. Hein. Exactement. Et puis avec une stratégie de dividende très claire, payout de 75%, objectif... Alors payout, ça veut dire on reverse aux actionnaires. Voilà, exactement. 70% des bénéfices. 75. 75, d'accord. Bon, pour celles et ceux qui nous regardent, Marie Cheval, qui disent tiens, j'ai pas ça en portefeuille, qu'est-ce que vous leur dites pour les convaincre? Ceux qui ne sont pas encore actionnaires. D'abord, c'est une activité qui est dans le quotidien des Français, qui croient avec des perspectives de croissance à la fois sur la croissance organique, sur des acquisitions et puis sur l'innovation. On a parlé du retail média, on pourrait également parler de l'intelligence artificielle. Ah oui, c'est vrai, ça tient. Ouais. Et nous avons lancé par exemple le Airbnb du specialty leasing. Le quoi, le Airbnb? Airbnb du specialty leasing. Si vous voulez par exemple louer un stand dans un centre Carmila pour quelques semaines, vous allez sur Clickstand et vous pouvez, comme sur Airbnb, louer très facilement, trouver un local, négocier les conditions et louer. Un stand éphémère, pas un corner éphémère, un vrai local. Un vrai local. Ouais. D'accord, ok. Et donc l'IA peut, parce qu'il y a un grand sujet l'IA nous aide. En bourse, on a vu tous les secteurs attaqués, encore une fois, maintenant sur les business qui pourraient être disruptés par de l'IA. Pour vous, vous voyez ça comme un gain, pas seulement sur les coûts, mais aussi sur les revenus? Voilà, nous on voit ça comme un gain sur les coûts évidemment, puisque on a beaucoup de process et donc on met de l'IA, on améliore tous ces processus pour être plus efficaces et pour que nos équipes passent plus de temps avec les clients. Et puis en termes de revenus, effectivement, avec des nouveaux outils comme Clickstand qui nous permettent d'aller chercher quelques points de progression de revenus.
Bon, très bien. Merci en tout cas. Merci pour cet entretien avec vous, Marie Cheval, la PDG de Carmila, invitée de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci à vous.